P est un polynôme à une indéterminée x à coefficient réel. On sait qu'il est de degré 3, divisible par x-1, est tel que si l'on divise par x-2 ou x-3 ou x-4, les restes soient les mêmes. Petit a, on demande quels sont ces polynômes. Alors, vous voyez bien, ici, c'est au pluriel. Hein. Quels sont ces polynômes? Alors, on va se demander pourquoi c'est au pluriel, ceci. Parce que c'est vrai qu'il y en a-t-il plusieurs? Et s'ils sont plusieurs, ont-ils une structure différente? Ou ont-ils une structure, on va dire, plus ou moins identique? Parce que c'est surtout ça, c'est de savoir quels sont ces polynômes avec S. Oui, d'accord, il y en a plusieurs, mais quelles sont la forme, la structure de ces polynômes? C'est surtout ça qu'il faudrait se poser comme question. Alors, recherchez les zéros de ce polynôme, et s'ils sont complexes, représentez-les dans le plan complexe, c'est-à-dire menu des repères dans le plan complexe. Donc, ce qui veut dire que là, donc on a bien un polynôme à coefficient réel. Hein. Ben, il y a peut-être des solutions, des racines complexes. Ceci étant dit, il y aura probablement des racines complexes, parce que s'il demande, c'est que bon, il y a de fortes chances, de fortes raisons qu'il y ait des complexes là-dedans. Parce que s'ils le disent de mettre dans un plan complexe, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, je vais répéter. P est un polynôme à une indéterminée à coefficient réel. On sait qu'il est de degré 3, divisible par x-1, est tel que si on divise par x-2 ou x-3 ou x-4, ben, les restes soient les mêmes. Alors on demande, les questions sont les suivantes, quels sont ces polynômes? Et B, rechercher les zéros de ces polynômes et s'ils sont complexes, représentez-les dans un repère complexe. Donc c'est un polynôme à coefficient réel. Hein. Bon, je vous ai toujours dit que dans les polynômes, il y a une constante, il y a un invariant. Cet invariant, le voici. C'est qu'on sait que soit P de x ce polynôme, bon ça c'est le polynôme, de toute façon l'énoncé vous demande de le mettre de le dénommer P. Et en plus de ça, l'indéterminé c'est x, donc c'est P de x. Ici j'ai quand même mis P de x. Voilà. P de x est égal, bon c'est le dividende, est égal à un diviseur fois un quotient plus un reste. Et alors le reste, bon pour un plus un reste, bon, il vaudra 0 si le polynôme est exactement divisible. S'il est divisible, exactement divisible, alors à ce moment-là, on aura un reste qui est nul. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. Et tout ça, ce sont des polynômes. Le grand D de x est un polynôme, petit d est un polynôme, q est un polynôme et r est un polynôme. Alors ça peut être un nombre, hein, tel que par exemple si le reste vaut 0, c'est un polynôme spécial où d'exposant x exposant 0, l'indéterminé sera x exposant 0, x exposant 0 ça fait 1, fois un coefficient, si le coefficient vaut 0, ben, ça veut dire que le reste vaut 0. Bon, alors on va analyser ceci. Alors, P est un polynôme à une indéterminée, à coefficient réel. On sait qu'il est de degré 3, divisible par x-1. Voilà, on sait bien qu'il est exactement divisible. La division se fait exactement par x-1. Donc, ce polynôme, là, P de x, on sait qu'il est de degré 3. On sait qu'il est divisible par x-1. Ça veut dire qu'il y a... ça, c'est le diviseur. Je viens de vous rappeler que, voilà, la formule. P, c'est le dividende. Voilà, x-1, c'est le diviseur. Donc, il y aura probablement, bien sûr, un polynôme de degré 1. Alors,
Bon, donc le degré de P, c'est le degré de D, c'est 3. Le degré du diviseur, c'est 1. Fois le quotient. Et l'invariant vous dit que, on sait bien que quand le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. Sachant que le degré diviseur, ça fait 1, donc on sait bien que le degré du reste vaudra 0. Le degré du reste vaudra 0. Donc on a affaire à une constante, si vous voulez. Donc on aura une constante, affaire à une constante. Voilà, ici c'est une constante. Là c'est R de X. Voilà. Bon, maintenant, donc le polynôme, il est de cette allure-là. Il est déterminé. Il est déterminé de cette façon-là. Donc on a degré, ici c'est le degré 3, là un degré 1, là un degré 2 et là un degré 0 pour le reste. Maintenant si on remplace par P de 1, ben, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois Q de X plus K, et il est divisible, ça fait 0. Ça veut dire que, bien sûr, vous aurez compris que là, on a 0 fois Q de X, ça fait 0. Et pour valoir 0 ici, il faut que K fasse 0, puisqu'il est divisible. Voilà, et donc il est divisible. Bon, alors bon, il y a autre chose. Je pourrais mettre le polynôme de cette façon-ci. P de x est égal à x moins 1 fois le quotient, bien sûr, enfin le quotient qui est un polynôme, je vous ai dit, de degré 2. Alors, est-ce que je suis obligé de mettre plus k? Non, pas forcément, parce que la constante peut provenir de la multiplication de la constante de Q de x. Q de x, là, il y aura une constante, bien sûr, en finalité. Si j'écris alpha x plus alpha x carré plus bêta x plus gamma, ben, là, il y a une constante. Si je fais fois x moins 1, voilà, la constante, ben, vous l'aurez en faisant une fois gamma. Là, j'aurai une constante. Donc ici, je vais enlever la constante. Je vais dire que tout simplement, j'ai x moins 1 fois q de x. Donc, là, la constante, elle est établie dans q de x et dans x moins 1, qui est une fois la constante de q de x. Donc, en d'autres termes, mon polynôme, je peux vous dire qu'il vaut juste ceci. Alpha x carré plus bêta x plus gamma.
Voilà. Et si vous voulez une constante, vous faites une fois gamma, vous aurez cette constante. Alors, on va tirer maintenant les enseignements de l'énoncé. Ils vous disent que on sait qu'il est de degré 3, divisible par x moins 1, et donc le diviseur est de degré 2. C'est alpha x carré plus bêta x plus gamma. Alors, quels sont ces polynômes? C'est les polynômes que je viens de vous montrer. Voilà. Mais maintenant, ça doit remplir les conditions que x-2, x-3, x-4 et le même reste. Donc ces polynômes-là auront l'allure là. Mais maintenant, il faut trouver alpha, bêta, gamma, bien sûr. Alors comment trouver alpha, bêta, gamma? Eh bien, comme par hasard, il vous donne... on a 3 inconnus, mais il nous faut 3 équations. 3 inconnus, il me faut 3 équations. Et les 3 équations, justement, c'est ce qu'ils vous disent là. Si vous mettez 2, vous avez un reste. Si vous mettez 3, vous avez un reste. Si vous mettez 4, vous avez un reste. Donc, si je fais P de 1, P de 2, P de 3, voilà, si je calcule ceci, P de 1, j'aurai un reste R1. Bon, je vous ai dit que c'est une constante. Hein. Le reste, ce sera une constante. Parce que le reste, je vous ai dit que c'est le degré du reste est plus petit que le degré du... le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur. Or, le degré du diviseur fait 1. Donc, le degré du reste, il ne peut valoir que 0. Et 0, c'est une constante. Donc, voilà. Donc, on aura R1, P de 2 vaut R1, et P de 3 vaut R1. Et voilà. Et là, on sait tirer des équations avec ça. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, P de 1, alors P de 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et il va rester... je ne sais pas si c'est 1, 2, 3 ici, parce que P de 1, ça fait 0. C'est 2, 3, 4, je m'excuse, c'est 2, 3, 4. C'est 2, 3, 4. Je m'excuse, hein. Parce que P de 1, ça fera 0. Ça fera pas... voilà. Ça voudrait dire que je connais R1. Là, justement, je ne connais pas R1. Donc, P de 2 égale 2 moins 1, ce qui fait 1. Une fois alpha x carré plus... Alors, x... c'est 2. 2 au carré 4 alpha plus x vaut 2, 2 bêta plus gamma égale R1. P de 3. P de 3, c'est 3 moins 1, ce qui fait 2. Alpha 3 au carré 9 plus bêta fois 3 plus gamma égale R1.
Donc ça fait, voilà, donc P de 4 égale 4 moins 1, ça fait 3, 16, plus bêta fois 4, plus gamma, égale R1. Voilà, on a les trois équations. Je vais tirer uniquement l'essentiel de ceci. Donc ici on a 4 alpha. Quatre alpha, 9 alpha et 16 alpha. On a 2 bêta, 3 bêta, et 4 bêta. Alors on a l'équation numéro 1, l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Alors je vais multiplier par 1, la première. Faire fois 1, 1 est neutre, donc ça ne bouge pas. La 2, je vais faire fois 2, ce qui fait 18 alpha. 6 bêta. Et 2 gamma. Et la troisième, on aura 3 gamma, 12 bêta, 16 fois 2, 32, plus 16, 48, 48 alpha. On va résoudre ce système-là. 3 équations à 3 inconnus, avec un paramètre R1. Bon, ça je peux éliminer ce paramètre, c'est pas un problème. Alors comment? En vérité, si un paramètre est considéré comme une inconnue, hein. R1, donc on a, si vous voulez, 3 équations, si vous voulez, à 4 inconnus. Hein. 4 inconnus. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'aurai des solutions qui sont combilies, enfin qui sont, je veux dire, proportionnelles. Ils seront proportionnels. Donc on aura une proportionnalité, c'est ça que je veux dire. On aura une proportionnalité, on aura une combinaison linéaire. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils disent ici quels sont ces polynômes. Parce qu'en fait, elles sont proportionnelles. La structure, c'est de type proportionnel. Donc, alors, pour ça, je vais créer un système de 2 équations à 3 inconnus avec une infinité simple de solutions. Alors, comment? Je vais faire la 1 moins la 2. Je vais faire la 1
moins la 2. Alors si je fais la... Ou la 2 moins la 1. Je préfère... Comme ça, j'ai du positif. Hein. Si je fais la 2 moins la 1, j'aurai du positif. Sinon, j'aurai du négatif un peu partout. Bon, ça change rien, mais bon, j'aurai juste l'opposé. Je vais faire la 2 moins la 1. Alors si je fais la 2 moins la 1, voyons voir. Je vais relier la 2 et la 1. Quelque part, elles sont liées par une combinaison linéaire. Alors je vais faire 18 moins 14. 18 moins 4, ça fait 14 alpha. 6 moins 2, ça fait 4 bêta. Et 2 gamma moins gamma, ça fait gamma. R1 moins R1, ça fait 0. Voilà, ma première équation. Là, j'ai une équation petit a, voilà, qui relie, si vous voulez, elle relie ces deux-ci par combinaison linéaire. J'ai fait juste une soustraction. J'ai fait, si vous voulez, j'ai fait L2 moins L1. Une fois L2 moins une fois L1. La ligne 2, une fois la ligne 2 moins une fois la ligne 1. Donc il y a bien une combinaison linéaire entre les deux lignes. Parce que si j'écris la ligne 2, c'est l'équation 2, hein, une fois L2 moins une fois la ligne 1, c'est bien une combinaison linéaire parce que c'est une somme de ALI. AI, LI. C'est bien une combinaison linéaire. Où le premier A il vaut 1 et le second A il vaut 1, moins 1. Voilà. Ça c'est une chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relier, bon, j'ai relié la 2 et la 1. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relier, je peux relier la 3 et la 1 ou la 3 et la 2. Voilà. Bon, je vais relier la 3 et la 1. Le point central, le point nodal, c'est la 1. Ils sont tous les deux reliés par la 1. J'aurais pu le relier par la 2 ou par la 3. J'aurais pu faire 3 moins 2, 2 moins 1 et 3 moins 2. Voilà, ou j'aurais pu faire... voilà, ils sont reliés, ils sont tous reliés. Voilà, le 1 et le 2 et le 1 et le 3. Donc j'ai bien une structure. Donc maintenant, je vais relier celle-ci, toujours par soustraction, par combinaison linéaire. Hein, je vais faire 40. Une fois L3 moins une fois L1. Une fois L3 moins une fois L1 par combinaison linéaire. Donc j'aurai 48 moins 4. J'aurai une seconde équation B. 48 moins 4, 44 alpha. 12 bêta moins 2 bêta, 10 bêta. Et enfin 3 gamma moins gamma, ça fait plus 2 gamma. R1 moins R1, ça fait 0. Voilà. Donc j'ai deux nouvelles équations. Deux équations à 3 inconnus. Et j'ai plus de paramètres ici. R1, je l'ai éliminé, le paramètre R1. Et donc vous voyez bien qu'il y aura une combinaison linéaire, enfin comment on appelle ça, une proportionnalité. Hein. Une proportionnalité d'une inconnue par rapport aux autres. Voilà. Alors on va résoudre ça. Ce que je peux faire, c'est diviser tout par 2 pour le... Voilà, ça je peux faire aussi. Pour n'avoir que 22 alpha plus 5 bêta plus gamma égale 0. Ça je peux faire. Hein. J'ai tout divisé par 2. Alors, je vais résoudre comme si gamma était une valeur. J'aurai moins gamma. Égale moins gamma.
Alors là, si je fais... on va résoudre ça. 22 moins 14. Euh, 8. Je vais multiplier par 5 et par moins 4. De telle manière, je vais avoir 140, ça fait 70 alpha, plus 20 bêta, égale moins 5 gamma, moins 88 alpha, moins 20 bêta, égale 4 gamma. J'additionne, j'ai plus de bêta, j'ai 0 bêta. Moins 5, ça fait moins gamma. Et 70 moins 88 alpha moins moins 18. Moins 18 alpha. Donc ce qui veut dire que je peux dire qu'alpha égale gamma sur 18. Alpha vaut gamma sur 18. Bon, je peux recommencer par combinaison linéaire. Ben, je vais le faire par substitution maintenant pour trouver la seconde solution. Gamma sur 18. Je prends une de des équations. Je peux recommencer, hein, je fais la même chose pour éliminer alpha et je recherche bêta, mais je ne vais pas faire ça comme ça. Comme je connais alpha, je prends la première équation et je vais rechercher le bêta. Alors, 14 alpha. Alpha, c'est gamma sur 18. Donc je vais avoir moins 14 18e de gamma, puisque je fais passer 14 gamma sur 18 dans le membre de droite. Je mets tout même dénominateur, on aura moins 18 gamma sur 18, moins 14, ce qui fait moins 4 gamma sur 18. Je m'excuse, moins 18, moins 14, c'est moins 28. Moins 14, moins 14, moins 28. Moins 32. Voilà, c'est moins 32 sur 18. 14 et 14, ça fait des 28. Puis il faut qu'on rajoute 4. 28 et 4, 32. Mais comme c'est négatif, c'est moins 32 18e de gamma. Moins 32 18e. Je fais passer le 4 dans le membre de droite, c'est-à-dire je multiplie par un quart dans chaque membre. J'aurai un quart ici. Et là, 32 divisé par 4. 32 fois 1 divisé par 4. Ce qui fait moins 8. Moins 8 18e. Ça, c'est bêta. Donc, vous voyez qu'il y a une infinité simple de solutions. Hein, parce que tout est dépendant de gamma. Hein. Alpha est dépendant de gamma.
Donc il y a une infinité simple de solutions. C'est normal parce qu'on avait un système de 3 équations à 2 inconnus. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant je peux retourner dans... C'est pour ça qu'il vous dit quels sont les polynômes. Maintenant vous allez les voir, ces polynômes. Voilà, ces polynômes ont la structure suivante. Voilà. Avec alpha qui vaut gamma sur 18. Gamma sur 18. J'écris pas bien, hein. Voilà, voilà, gamma sur 18. Et bêta qui vaut moins 8 sur 18. Donc on a une infinité simple de polynômes. Hein. Voilà, on a une infinité simple de polynômes. Et donc là je peux mettre le gamma en évidence. Tous les polynômes vont être proportionnels à gamma. Et gamma, bon, c'est un nombre appartient à R. Hein. Sauf 0 bien sûr. Gamma c'est un nombre réel, sauf voilà, c'est une proportionnalité. Tout ce qui est proportionnel à x moins 1 fois x carré sur 18 moins 8x sur 18 plus 1. Voilà. Il y a une infinité simple de polynômes. Ici, vous pouvez constater qu'il y a une infinité simple de polynômes qui vérifie voilà, l'énoncé. P est un polynôme à une indéterminée, x a un coefficient réel. On sait qu'il est de degré 3 divisible par x-1 et que si on divise par x-2 ou x-3, x-4, les restes soient les mêmes et là il y a une infinité simple de solutions. Il y a une infinité simple de polynômes. Alors ce que je peux faire ici, je vais essayer de... Voilà, je vais mettre même gamma sur 18, c'est encore mieux. De cette manière, j'ai directement un polynôme ici qu'on peut traiter. X carré moins 8x, et bien sûr plus 18. Hein. Voilà, plus 18. Alors maintenant, je vais vérifier ça sur GeoGebra. J'ai un polynôme qui est x moins 1. Voilà mon premier polynôme. Ça, c'est le diviseur. Le second polynôme, c'est x carré moins 8x plus 18. X carré moins 8x plus 18. Voilà. Je vais multiplier f fois g. Voilà. Alors maintenant, je vais multiplier par une constante quelconque. Hein. Bon, je vois ma constante. Ma constante, elle vaut, je sais pas, je vais taper n'importe quoi. Je vais taper 27 sur 15. Voilà, 1,8. Alors maintenant, je vais faire k fois h. Voilà mon polynôme. Et maintenant, je vais regarder s'ils ont les mêmes restes. Donc ça, c'est mon gamma sur 18. Hein. 1,8, c'est mon gamma sur 18. Hein. J'ai tapé 27,15. Voilà, 27,15. Voilà. Alors maintenant, je vais faire P
de P de 2, P de 3 et P de 4. Et voilà, ils ont tous les trois les mêmes restes. Ils ont tous les trois les mêmes restes. Divisé par, voilà, x-2, ça donne 54,5, enfin 54 cinquièmes de reste. Divisé par x-3, j'ai 54 cinquièmes de reste. Et divisé par x-4, j'ai 54 cinquièmes de reste. Maintenant, on va répondre à la dernière question. Recherchez les zéros de ce polynôme et s'ils sont complexes, représentez-les dans le plan muni d'un repère. Bon, ça, la question là, c'est simple. Pourquoi? Parce que on a une équation du troisième degré. Vous voyez qu'ici, x-1 fois, c'est une équation du troisième degré. Or, il y a une solution qui est réelle, c'est x égale 1. D'ailleurs, on devrait la retrouver ici, ouais. Si je me mets en 1, 0, 1,0, mon polynôme, vous voyez qu'il passe bien par là. Mon polynôme passe bien par 1, 0. Donc, vous voyez que 1, 0 est solution. Bah, ça veut dire que s'il y a trois solutions, ça veut dire que les deux autres sont complexes. Et ça veut dire qu'il y a des racines carrées. Des racines carrées qui vont donner des valeurs négatives. Et c'est pour ça qu'il y aura des complexes. Alors, et qui n'apparaissent pas, bien sûr, ici dans R. Hein, elles apparaissent dans le plan complexe. Mais je vais faire apparaître le plan complexe. Alors, où sont ces solutions complexes? Elles viennent de là. Là, c'est une équation du second degré. Elle va donner les deux autres racines. Vous verrez que ces deux racines-là sont, on va dire, négatifs, des racines carrées négatives, au travers du delta. C'est le delta qui donne voilà, des racines carrées, puisque voilà, vous savez très bien que le delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c, et il est utilisé avec une racine carrée pour la recherche de solutions. Donc, le delta, c'est b carré, 8 fois 64, moins 4 fois a fois c. Voilà. Donc vous aurez x1, x2, ou je dirais plutôt x2, x3, parce que x1 on l'a. Enfin, c'est x1, x2 de x carré moins 8x plus 18. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est plus facile. Égale moins b, c'est 8. Et voilà, ici, c'est ça qui va donner les racines complexes, c'est la racine carrée ici. Sur 2 fois a, voilà, 2 fois 1, ce qui fait 2. Je vais éliminer le superflu. Le plus, on sait bien que c'est un plus. 2 fois 1, ce qui fait 2. Et je vais calculer la racine carrée. 64 moins 4 fois 18. Voilà, ce qui fait moins 80. Donc, moins 80, je vais calculer. Donc, moins 80. 64, 8 fois 64, moins 4 fois A, fois C, moins 4, moins 8, je m'excuse, c'est moins 8. J'ai mal vu. C'est 64 moins 4 fois A fois 18. C'est moins 8, je m'excuse, c'est moins 8. Vous voyez que la racine carrée, je ne peux pas le mettre une racine carrée négative. Donc ça fait appel au complexe. Moins 8, c'est tout simplement j carré vaut moins 1. Donc là, j'aurai j carré ici. Voilà. Donc ce qui veut dire que 4 divisé par 2 ici, 8 divisé par 2, ça fait 4. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc on aura 4 plus, alors racine de 8, c'est 2 racines 2. Et racine carrée de j carré, c'est j. Voilà. Bien sûr, celui-ci, je n'ai pas divisé par 2, parce qu'il y a encore une division par 2 ici. Donc ce qui veut dire que c'est 4 plus racine de j. Et l'autre, c'est le conjugué. Parce qu'elle se retrouve toujours par paire conjuguée. Si vous avez des solutions complexes, c'est normal, parce qu'on a les conjugués ici dus à la plus ou moins de la racine carrée. Donc, dès le moment où j'ai 4 plus, j'aurai 4 moins. Voilà, elles sont conjuguées, ces deux racines.
Alors l'énoncé disait que ça, ce sont les solutions complexes. Représentez-les dans un plan menu d'un repère. Ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je mets 4 plus SQRT de 2i. J'espère que le i il endoure. Voilà. Et je duplique pour mettre un moins. Voilà. Bon, je vais mettre un vecteur. Hein. Je vais mettre le vecteur OZ1. Voilà. Et je vais mettre un second vecteur OZ2. Et voilà. Et là, vous avez dans le plan complexe Z1, Z2. Et là, on a tout ce qu'il faut ici. Donc les solutions là sont perceptibles. Hein. Vous avez la solution. Oh, il m'a effacé. Voilà, et là vous avez toutes les solutions. On voit bien qu'il y a une solution réelle et deux solutions complexes. Je vous remercie.